Mon match avec Tarte commença. J'avais le pressentiment qu'elle n'agirait pas comme sa timidité habituelle, et cela s'est avéré exact. Son style de combat était également différent. En règle générale, elle commençait par m'étudier. À cette occasion, elle s'est précipitée en avant avec un puissant coup de lance à une main, son attaque la plus rapide et la plus longue. Tarte faisait tout son possible pour prendre l'initiative. C'était une manœuvre efficace car elle venait d'une distance hors de portée de mon épée. Elle est rapide. J'avais supposé que sa vitesse augmenterait avec la bistification, mais cela dépassait mes attentes. J'étais dans une situation difficile. Curieusement, Tarte s'est parfaitement comportée, malgré le fait que la bistification ait augmenté sa force et sa rapidité. Comparé à son air maladroit pendant l'entraînement quelques instants plus tôt, c'était choquant. J'ai à peine réussi à dévier l'attaque de Tarte avec mon épée, mais elle a rapidement retiré sa lance et a commencé à me frapper en succession rapide. Chacune de ces frappes faisait bon usage de la distance, venant toujours sur moi d'une longueur où je ne pouvais pas contre-attaquer. Bien que rapides, les coups avaient tous un poids substantiel derrière eux. Si Tarte avait seulement utilisé ses bras, j'aurais pu faire tomber son arme et entrer. Cependant, elle a jeté tout son corps dans chaque poussée. Chaque fois que j'essayais de m'approcher d'elle, elle reculait. Chaque pas qu'elle faisait était pondéré et astucieux. Je pensais que j'essaierais d'attendre qu'elle soit à bout de souffle, mais son endurance avait également augmenté. Alors que je faisais face à sa pression constante, j'avais l'air d'être celui qui céderait en premier. Mes mains sont devenues engourdies. Je ne pouvais plus me permettre d'en supporter davantage. Ma défaite était imminente. Je ne t'ai jamais vu te battre comme ça, Tarte. Pourtant, j'ai refusé de me permettre de perdre. Comme m'approcher n'était pas une option, j'ai bondi en arrière pour échapper à la portée de Tarte. Puis j'ai pris un moment pour me ressaisir. Je devais faire quelque chose contre la matité de mes mains et ma respiration difficile. Tarte se figea un instant. Dans une bataille entre une lance et une épée, cette dernière devait se mettre à portée de frappe. Tarte le savait, et je l'avais surprise en faisant tout mon possible pour prendre encore plus de distance. Mais cette hésitation ne dura qu'une seconde, et elle se précipita. Elle se bat calmement et efficacement, mais ses mouvements sont prévisibles. C'est insensé d'utiliser 2 fois la même stratégie contre moi. Je devrais peut-être corriger cela. Je l'ai égalée en me précipitant de toutes mes forces. Quoi? Cela a troublé Tarte. Elle tendit sa lance tout en courant pour ajouter de la force à sa poussée. Pourtant, si je pouvais m'approcher suffisamment d'elle, son attaque n'aurait aucun sens. Malheureusement, je ne pourrais toujours pas m'approcher suffisamment pour frapper avec mon épée, mais j'avais un objectif différent en tête. La pointe de sa lance et celle de mon épée sont entrées en collision, et la première s'est brisée. Les épées étaient plus courtes que les lances, mais elles étaient plus durables. De plus, charger près de Tarte avait affaibli la force de son attaque, ce qui a amené ma lame à briser son arme lors de leur collision. Tarte ne semblait pas sûre de savoir comment réagir à cette évolution. Pour ma part, j'étais préparé. Profitant de son moment d'hésitation, j'ai fait un pas en avant et j'ai lancé un uppercut avec ma main gauche. Ce mouvement était beaucoup plus rapide que de reculer pour trancher avec une épée. L'impact aurait dû secouer sa mâchoire et faire perdre connaissance à Tarte. Pourtant, c'était étonnamment doux. Impressionnant. J'ai ri. Tarte avait plié le cou au moment où ma main heurtait son menton, affaiblissant la puissance du coup. Mon attaque aurait dû être garantie de se connecter, mais Tarte l'avait évité par réflexe animal. C'était incroyable à quel point la bistification l'avait rendue forte. Les yeux de Tarte semblaient briller alors qu'elle se penchait en arrière, et avant que je m'en rende compte, je me suis penché de douleur à cause d'un impact sourd. Elle m'avait enfoncé son genou dans le ventre. Gah! Elle a suivi en me frappant avec un coude par le haut, ce qui m'a fait m'effondrer. Tarte m'a chevauché alors que j'étais allongé sur le sol et m'a coincé les épaules. Ah! Ah! De sa position au-dessus, elle me regardait tout en haletant lourdement. Son expression ressemblait à celle d'un animal affamé qui aurait piégé sa proie. Ses oreilles de renard qui avaient l'air si mignonnes auparavant lui donnaient désormais l'air d'un vrai carnivore. Tu gagnes, Tarte. Je n'arrive pas à croire que tu m'as battu. Peux-tu s'il te plaît descendre? Si Tarte m'avait attaqué à la gorge au lieu de me coincer les épaules, elle aurait pu me tuer. C'était sa victoire. C'était la première fois que je perdais contre Tarte dans une bataille simulée. De toute évidence, j'avais encore plus à apprendre. J'avais bêtement cru que mon uppercut déciderait du combat. Peut-être que je suis devenu un peu complaisant. Je dois me réévaluer, ai-je pensé. Se permettre de croire qu'une escarmouche était terminée avant de confirmer la mort de son adversaire était inacceptable en tant qu'assassin. Seigneur EL3 loup, EL3. Le match était terminé, mais Tarte ne m'avait toujours pas relâché. Au contraire, elle semblait très excitée et augmentait la pression sur mes épaules. Au début, je pensais que ses instincts bestiaux lui disaient de continuer à se battre, mais j'ai ensuite réalisé que c'était autre chose. Il ne faisait aucun doute qu'elle agissait par impulsion, mais son regard ne semblait pas combatif.
Pendant que je réfléchissais à cela, elle a arraché mes vêtements. C'était un exploit incroyable, étant donné qu'il s'agissait d'un équipement défensif tissé avec du fil renforcé par du mana. Tarte se pencha en avant et commença à frotter tout son corps contre le mien. Sa queue de renard duveteuse se balançait d'un côté à l'autre, me chatouillant parfois les cuisses. C'était agréable, mais sa force incroyable me tenait coincé. J'avais pensé que sa bistification en forme de renard ne ferait que renforcer ses jambes, mais elle devait aussi renforcer ses bras. À tel point qu'elle m'a actuellement maîtrisé. EL4A, EL4, Seigneur ELCINQ loup, ELCINQ. Le corps de Tarte était incroyablement chaud et son odeur me faisait tourner la tête. Si cela continue, cela pourrait affecter mon comportement. Enfin, j'ai compris. Le feu dans les yeux de Tarte n'était pas une envie de chasser, c'était une excitation charnelle. J'étais la proie de Tarte, mais c'était une conquête sexuelle. Très bien, que dois-je faire ici? J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Dia me regarder. Sans surprise, se faire agresser par une autre fille devant sa petite amie n'était pas idéal. Tarte ne serait probablement pas très heureuse que sa première expérience se déroule en plein jour. Malheureusement, elle avait perdu toute raison et je ne savais pas ce qu'elle ferait si je résistais. Elle pouvait me battre jusqu'à ce que j'arrête de bouger, puis prendre son temps pour faire ce qu'elle voulait. Je suppose que je n'ai pas le choix. J'utiliserai aussi bistification. Si je le faisais, j'aurais la force nécessaire pour la vaincre. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je n'aimais pas cette option, mais je ne pouvais pas me permettre de me retenir. Pendant ce temps, Tarte avait commencé à se tortiller et essayer d'aller au-delà du fouinage. Sa chasteté était en danger. Il fallait que je me dépêche. Cependant, qu'est-ce que je suis? STZE accent aigu ROI, STZE accent aigu RO. Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de pareil. Dès que les oreilles et la queue de renard de Tarte disparurent, ses yeux perdirent leur désir bestial et son visage devint si rouge qu'il semblait que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Elle se couvrit le visage de ses mains. Tout d'abord, remonte ses vêtements, lui ai-je demandé. Oui, monseigneur. Ayant l'air très peu distingué alors qu'elle s'asseyait sur moi, Tarte a paniqué et a essayé de se lever. Ses efforts n'ont fait que la faire chuter et révéler quelque chose d'encore plus honteux. Oui, elle est revenue à la normale. Elle se redressa précipitamment puis baissa furieusement la tête. Je suis vraiment désolée, ma vision est devenue rouge, et avant de m'en rendre compte, je faisais ça. Je sais, c'est un défaut de la bistification, dis-je. De toute évidence, Tarte n'aurait pas tenté quelque chose comme ça dans son bon état d'esprit. Arg, je n'utiliserai plus jamais ce pouvoir. Avez-vous d'abord hésité parce que vous aviez le sentiment que cela allait arriver? Je pensais que c'était parce que Dia et moi n'arrêtions pas de dire à quel point elle était mignonne. ST2UM, ST2, la première fois que j'ai utilisé la bistification, j'ai eu ce sentiment particulier quand je vous ai regardé, monseigneur, et c'est pourquoi je ne voulais pas l'utiliser. Je vois. Pourtant, vous devriez devenir capable de réprimer ces instincts avec de l'entraînement. Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais vous m'avez battu. Ce serait sûrement du gaspillage si vous ne maîtrisiez pas une telle force. La bestification a rendu Tarte très fort. Ses capacités physiques ont augmenté et elle a acquis l'intuition sauvage d'un animal. Cela l'a également débarrassée de toute hésitation, ce qui a directement amélioré sa capacité de combat. La considération habituelle de Tarte envers les autres et son manque de confiance la faisaient souvent faiblir, ce qui était dangereux au cœur d'un combat. Cette compétence la soulagea de cette faiblesse. Je ferai de mon mieux. Mais si j'ai l'impression que je vais faire quelque chose de bizarre, s'il te plaît, arrête-moi, a imploré Tarte. Je promets que je le ferai. Cela a été une leçon douloureuse pour moi aussi. Je devais rester assidu. Dia s'est alors approché de nous. Tu sais, Lou, tu n'as pas opposé beaucoup de résistance. Veux-tu, par hasard, que Tarte fasse ce qu'elle veut avec toi? Est-ce le genre de choses que tu apprécies? Je pensais qu'elle serait en colère, mais à en juger par son expression faciale et son langage corporel, il semblait qu'elle voulait surtout taquiner. Peut-être qu'elle n'était qu'un peu jalouse. Cela aurait été dangereux si je l'avais accidentellement encouragée. C'est tout. Oh, vraiment? Je comprends. Tu n'as pas à t'inquiéter, Lou. J'accepte quel que soit ton fétichisme sexuel, répondit Dia. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Cela ne me dérange vraiment pas si vous aimez les oreilles et la queue de renard de Tarte. Voilà donc ça. Fox Tarte était certainement mignon. À tel point que j'ai voulu utiliser sa queue duveteuse comme oreiller. Le faire alors que Tarte était si excitée pourrait cependant s'avérer dangereux. Qui savait ce qu'elle pourrait essayer pendant que je dormais? Je devrais attendre qu'elle puisse mieux gérer sa transformation. Après une semaine, Dia et Tarte maîtrisaient toutes deux leurs nouvelles capacités. J'ai complété mes démarches pour obtenir des fiches d'évaluation. Ils devaient arriver dans 5 jours. De plus, alors ils ont décidé de bouger. Quelque chose qui ressemblait à un démon avait fait surface dans le nord et j'avais reçu un ordre d'envoi.
Cela allait être mon premier travail en tant que chevalier sacré. Toute ma préparation pour tuer les démons était terminée. Il ne restait plus qu'à le tester. Si mon sort réussissait, cela pourrait tout changer. Être capable de tuer des démons signifiait que je pouvais sauver le monde sans assassiner Epona. Si davantage de personnes devenaient capables de combattre les démons, Epona aurait moins de poids sur ses épaules, ce qui diminuerait les risques qu'elle plonge la planète dans la ruine. Cela va fonctionner, il le faut.